Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le second numéro du JT Musique. Ensemble, nous allons évoquer en bref l'actualité musicale du mois de septembre 2019. Selon une étude de l'IFPI, la Fédération internationale de l'édition phonographique, publiée hier mardi 24 septembre, la consommation de musique est en hausse. En effet, l'écoute de musique moyenne hebdomadaire atteint les 18 heures contre 17,8 heures en 2018. La pratique du streaming audio est en constante hausse. En effet, 64% des personnes interrogées ont déclaré y avoir eu recours lors du mois écoulé, soit une hausse de 7% par rapport à l'an passé. Mais 27% des personnes interrogées ont avoué utiliser des moyens illicites pour acquérir ou écouter de la musique. La directrice de l'IFPI a ainsi déploré que les violations du droit d'auteur restaient encore aujourd'hui une menace réelle pour l'écosystème de la musique. Cette étude a été menée dans 21 pays du monde entier, dont la France, et sur une population de personnes âgées de 16 à 64 ans. Passons maintenant aux nouveautés musicales. 4 ans après la sortie de son précédent album, Mika est de retour pour un 5e album intitulé My Name is Michael Holbrook qui sortira le 4 octobre prochain. Après avoir dévoilé avant l'été le premier single Ice Cream, il vient de dévoiler le clip du second, Tomorrow. Avec ce nouvel album, Mika revient à de la pop plus joyeuse et funky. La sortie de cet album sera suivie d'une énorme tournée aux 4 coins du monde qui s'arrêtera notamment en France et plus particulièrement à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy le 22 décembre prochain. Alors qu'elle vient de débuter une tournée nord-américaine, la première depuis 10 ans, Céline Dion vient d'annoncer la sortie d'un nouvel album intitulé Courage pour le 15 novembre prochain. Il s'agit du premier album de la chanteuse depuis 2016 et la mort de son mari René Angélil. Et pour faire patienter son public, elle a dévoilé pas moins de 3 titres inédits, Courage, Lying Down et Imperfection. Pour ce nouvel opus, Céline Dion s'est entourée de plusieurs collaborateurs de renom, dont David Guetta, Sia ou encore Helpy. Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday et vainqueur de la 13e édition de La France a un incroyable talent, a sorti son premier album puisque c'est écrit le 30 août dernier. Il contient 12 titres composés par Michel Mallory, l'un des paroliers de Johnny Hallyday. Les titres présents dans le premier album du jeune chanteur auraient dû être ceux du dernier album de Johnny Hallyday, prévu après Mon pays c'est l'amour. Depuis 3 semaines, il est numéro 1 des ventes, devançant des artistes comme Vita et Slimane, Black M, Niska, Yannick Noah ou bien encore Soprano. Près de 3 ans après son décès, le 7 novembre 2016, Leonard Cohen va avoir droit à un album posthume composé de 9 titres inédits. Intitulé Thanks for Dance, il sortira le 22 novembre. Un premier extrait a déjà été dévoilé, il s'agit de The Goal. La comédienne Fabienne Cara, bien connue pour son rôle de Samia Nasri dans la série Plus belle la vie, vient de dévoiler Wake Up, le premier single de son 2e album. Son premier album Dark Pink était sorti en 2011, avant qu'elle ne décide de mettre sa carrière musicale entre parenthèses pour se consacrer pleinement à sa carrière de comédienne. Et voilà, c'en est fini de ce second numéro du JT Musique, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mercredi 23 octobre pour le 3e numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.